Arrête, ne fais pas défiler. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par une simple erreur de l'algorithme ou par un hasard du calendrier. L'ange déchu qui t'a suivi secrètement toute cette semaine a enfin été repéré par le regard vigilant du ciel. Ce que tu as pris pour une fatigue passagère, pour un simple manque de chance ou pour une lourdeur inexplicable dans l'air de ta chambre, n'était pas un accident de parcours. C'était une traque ciblée, une tentative de cartographier tes failles au moment où tu t'apprêtes à franchir un nouveau seuil. Dieu m'envoie aujourd'hui avec un avertissement final pour toi, car ce qui tentait de s'infiltrer dans ta maison a été stoppé net à la porte. Et tu dois maintenant savoir exactement comment sceller ce verrou avant que le soleil ne se lève sur ton prochain lundi. Depuis mardi dernier, ton corps t'envoie des signaux que tu as essayé d'ignorer. Tu ressens cette oppression constante dans la poitrine, comme si l'air que tu respires était devenu plus lourd, plus dense. Ton sommeil est devenu un champ de bataille. Tu te réveilles en sursaut, le cœur battant, précisément vers 3h30 du matin, sans aucune raison physique, avec la certitude glaciale que tu n'es pas seul dans la pièce. C'est l'alerte de ton esprit qui sent l'ombre de l'espion rôder autour de tes promesses. C'est ton âme qui refuse de baisser la garde parce qu'elle sait que le périmètre de ta paix a été violé. Cette infiltration ne s'arrête pas à ton repos. Elle a commencé à brouiller tes pensées les plus simples. Tu te retrouves devant des décisions banales, avec un sentiment de confusion totale, comme si un brouillard épais s'était levé sur ton discernement. Tu as cette impression persistante d'être en retard sur tout, de courir après un temps qui t'échappe alors que tu n'as jamais autant travaillé. Ce brouillard du seuil est une tactique de l'ombre pour te faire douter de ta direction au moment même où le ciel s'apprête à valider ton prochain pas. Tu sens que tu portes un poids qui ne t'appartient pas, une charge invisible qui draine ton énergie avant même que tes pieds ne touchent le sol le matin. Mais le signe le plus grave, celui qui t'a fait comprendre que quelque chose ne tournait pas rond, s'est manifesté à la table de ton foyer. Jeudi soir, lors du dîner, tu as ressenti cette solitude glaciale au milieu des tiens. Tu as regardé ton conjoint et tu as vu un mur de silence s'ériger entre vous, une tension inexplicable qui transforme une question simple en un début de dispute. Tu as croisé le regard de tes enfants et pour la première fois, tu as senti qu'ils étaient anormalement agités, fuyants, parce qu'ils ressentent, dans leur innocence, cette ombre que tu as ramenée sans le vouloir. Le silence au-dessus du verre d'eau posé sur la table n'était pas un manque de sujet de conversation. C'était le poids de cette présence hostile qui rend ton esprit indisponible pour ceux que tu aimes le plus. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer 3 choses essentielles pour briser ce cycle. Premièrement, je vais décrire exactement où tu as été spirituellement ces derniers mois, d'une manière qui va enfin donner un sens au silence de Dieu que tu as traversé. Deuxièmement, je vais te livrer 3 paroles en hébreu ancien que personne ne t'a enseignées. Et quand tu entendras la 3e, tu comprendras enfin pourquoi tes pas t'ont guidé vers ce message aujourd'hui. Troisièmement, je vais déclarer et sceller sur toi 3 noms d'autorité, 3 identités de sentinelles qui changeront radicalement la manière dont l'ennemi te regardera à partir de ce soir. Si tu choisis de partir avant la fin, tu laisses la porte de ta maison entr'ouverte au moment même où le verrou céleste allait être posé. Et il y a une 4e chose que je vais déposer dans tes mains avant que ce message ne se ferme. Quelque chose que Salomon a laissé enregistrer pour l'enfant de Dieu qui doit traverser ton prochain lundi matin et qui tient dans ton premier moment de décision avant même que tu n'enfiles tes chaussures pour sortir. Ce n'est pas un livre à étudier ou une théorie de plus. C'est un instrument précis pour soutenir le poids de ce regard pesant que l'ennemi a posé sur ta maison cette semaine, pour que tu puisses marcher sans que tes épaules ne se courbent sous l'oppression. J'y reviens dans un instant. Pour l'instant, reste. Ce que nous faisons ici ressemble à la plantation d'une semence dans une terre qui a connu un long hiver. Tu as eu l'impression que tes prières étaient des graines jetées sur un sol gelé, que rien ne germait plus malgré tes efforts et tes larmes. Mais l'hiver spirituel n'est pas une saison de mort, c'est une saison de racines. L'ange déchu a tenté de déterrer ce que tu as semé dans le secret parce qu'il sait que la glace est en train de se briser. Ce message est la chaleur qui va faire sortir la tige de terre. La protection que nous allons activer n'est pas une simple clôture, c'est un périmètre de feu qui va entourer ta récolte avant qu'elle ne devienne visible aux yeux du monde.
Avant de te livrer cette parole de délivrance, je dois m'assurer que ton esprit est prêt à la recevoir et à la retenir. Écris simplement « présent » juste en bas, dans les commentaires. Ne le fais pas pour moi ni pour l'algorithme de cette plateforme. Fais-le pour que le ciel enregistre que tu as entendu l'appel, que tu es au poste de garde, et que tu as décidé de ne plus laisser l'ombre cartographier tes failles en silence. C'est ton premier acte de présence devant le radar du ciel qui t'a repéré aujourd'hui. Et sur cela précisément, sur ce frisson soudain que tu as ressenti dans ton cou tout à l'heure, sur ce brouillard qui t'enveloppe dès que tu franchis le seuil de ton bureau, sur cette alerte de 3 heures du matin qui torture tes nuits, il y a quelque chose que Salomon a laissé dans ses archives de sagesse. Il a préparé une clé de 2 minutes, une action spirituelle si courte qu'elle s'intègre parfaitement dans ton jour commun, mais si puissante qu'elle scelle tes failles avant que l'ennemi ne puisse y poser un doigt. Je te montrerai comment l'utiliser plus tard dans ce message. Garde-le précieusement au fond de ta tête. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo pour une urgence quelconque, sache que cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous. Tu peux y accéder maintenant si le poids est trop lourd pour attendre 1 minute de plus. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte spirituel et la révélation hébraïque qui vient maintenant, la clé n'aura pas la même force d'impact dans ta main. Tu as besoin de comprendre le nom de ce que tu affrontes pour que le verrou tienne face à la tempête qui arrive. Avant de te livrer la parole qui va briser ce cycle, j'ai besoin que tu reconnaisses 5 choses qui se passent en toi en ce moment même. Ces manifestations ne sont pas des prédictions, ce sont des reconnaissances, des réalités que tu vis déjà, mais que tu n'avais pas encore nommées. L'ennemi travaille dans l'ombre tant qu'il reste anonyme, mais dès que tu pointes du doigt sa manœuvre, son pouvoir commence à s'effriter. Si je vois juste sur au moins 3 de ces signes, alors toi et moi saurons exactement pourquoi le ciel a forcé cet arrêt sur ton écran aujourd'hui et pourquoi tu ne peux plus ignorer ce qui frappe à ta porte. Le premier signe est ce que j'appelle le froid de l'espion. C'est cette sensation physique soudaine, ce frisson inexplicable qui traverse ton salon alors que toutes les fenêtres sont fermées et que le chauffage fonctionne. Ce n'est pas une baisse de température, c'est une intrusion de fréquence. Tu as eu l'impression à plusieurs reprises cette semaine que quelqu'un notait tes pensées, que tes projets les plus intimes étaient observés par un regard froid et analytique. Ce que tu as pris pour de la nervosité est en réalité la détection d'un guetteur de seuil qui tente de cartographier tes failles. C'est le signal que la racine de ta paix est attaquée avant même que la plante ne puisse sortir de terre. Ne l'ignore plus. Ton corps te dit que le périmètre a été violé. Le deuxième signe, c'est le brouillard du seuil. Tu te tiens devant la porte de ta maison, les clés à la main, prête à partir travailler. Et soudain, une confusion totale t'envahit. Tu oublies pourquoi tu pars, tu vérifies tes poches 3 fois. Tu as le sentiment d'avoir laissé quelque chose d'essentiel derrière toi, mais tu ne sais pas quoi. Ce n'est pas de la distraction, c'est une attaque ciblée sur ton discernement. L'ombre tente de brouiller ta trajectoire au moment précis où tu quittes ton lieu de refuge pour affronter le monde. Ce brouillard est conçu pour que tu entres dans ton jour commun avec une mentalité de victime et non de conquérant. C'est l'érosion de ta clarté avant la bataille. Mais le troisième signe est le plus révélateur et le plus douloureux de tous. C'est le silence au-dessus du verre d'eau, jeudi soir dernier au moment du dîner. Tu étais assis avec les tiens dans cet endroit qui devrait être ton sanctuaire, et soudain, une solitude glaciale t'a envahi. Tu as regardé ton fils en face, tu as voulu lui poser une question simple sur sa journée, mais le silence était si pesant, si dense, qu'il a étouffé tes mots. Tu as vu ce regard fuyant de ton enfant, cette distance invisible qui s'est installée entre vous, parce que l'ombre qui te suit rend ton esprit indisponible pour son innocence. Ce silence pesant qui t'a empêché de communiquer n'était pas de la fatigue, c'était le poids d'une présence étrangère qui s'est invitée à ta table pour voler la paix de ton foyer. Et sur ce silence au-dessus du verre d'eau que tu as reconnu à l'instant, sur ce regard fuyant de ton fils jeudi soir dernier, j'ai déjà laissé l'instrument qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin de ce message, il est là, mais reste, parce que le nom hébreu de ce qui t'arrive n'a pas encore été dit. Le quatrième signe, c'est l'alerte de 3 heures. Ton corps se réveille en sursaut, les yeux grands ouverts sur l'obscurité, précisément
à une heure où le monde entier dort. Ton cœur bat la chamade, sans aucune raison physique, et une anxiété sourde monte dans ta gorge. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est une veille non scellée. Ton esprit sent que l'ennemi profite de ton sommeil pour semer l'ivraie dans ton champ. Tu te réveilles, parce que ton âme refuse de laisser la porte ouverte pendant que tu es vulnérable. Ce réveil en alerte est le cri de ta sentinelle intérieure qui demande un verrou que tu ne possèdes pas encore. C'est le signe que tu portes une promesse si grande qu'elle nécessite une garde constante. Le cinquième signe, le plus intime et le plus dangereux, c'est le dégoût du progrès. C'est cette envie soudaine et violente d'abandonner un projet qui marchait pourtant bien jusqu'ici. Une voix murmure à ton oreille « À quoi bon ? Pourquoi continuer à faire des efforts si rien ne change vraiment ?» Ce dégoût n'est pas le reflet de ta réalité. C'est une suggestion de l'ombre pour que tu sabotes ta propre récolte juste avant la maturité. Tu as reconnu, au fond de toi, que tu es appelé à quelque chose de plus grand. Et c'est précisément pour cela que cette lassitude artificielle a été injectée dans ton sang. L'ennemi ne s'attaque pas à ce qui est mort, il s'attaque à ce qui est sur le point de naître. Ces 5 signes que tu viens de reconnaître ne sont pas des symptômes de collapso ou de faim, ce sont des signes de réveil. Ce que l'ange déchu a voulu utiliser pour te paralyser est exactement ce que le ciel utilise aujourd'hui pour t'alerter et te préparer. Tu n'es pas en train de devenir fou, tu es en train de devenir conscient de la guerre spirituelle qui se joue autour de ton nom. Le fait que tu aies identifié ces manifestations prouve que le radar du ciel est activé sur toi. Tu n'es plus une cible aveugle, tu es une sentinelle qui commence à ouvrir les yeux. Avant de te montrer l'instrument que Salomon a laissé pour le jour commun, je dois te donner le nom hébreu de ce que tu portes. Car l'instrument n'a de sens que lorsque tu connais le nom du mécanisme qui t'affronte. Et il existe un mot en hébreu qui définit exactement l'état de sentinelle dans lequel tu vis. Un mot qui redonne tout son contexte à ce que je t'ai décrit ces dernières minutes. Il y a un mot original, chargé d'une autorité millénaire, qui va changer tout ce que tu pensais savoir sur ta propre vulnérabilité. Et ce qui vient maintenant va t'expliquer pourquoi tout est arrivé dans cet ordre précis et pourquoi ce lundi ne ressemblera à aucun autre. Et ce que tu vas comprendre maintenant va t'expliquer pourquoi tout est arrivé dans cet ordre précis et pourquoi ce prochain lundi ne ressemblera à aucun autre. Mais porter ce poids de l'infiltration seul une nuit de plus, laisser cette ombre cartographier tes failles sans défense, ce n'est pas ce que Salomon a préparé pour toi. Il a préparé autre chose, et cette autre chose est ce que je vais te livrer à cet instant précis. Ce n'est pas une théorie, c'est un instrument. Le code de la sagesse de Salomon est l'instrument que Salomon a laissé pour l'enfant de Dieu, qui doit traverser le jour commun sans perdre ce qu'il a reçu dans l'intimité. C'est le verrou qui scelle ce que tu as de plus précieux contre l'ombre de l'espion. Quand tu ouvres les yeux avant le réveil avec ce poids sur la poitrine, tu as besoin d'une clé qui te redonne ta posture avant que l'infiltration ne gagne ta matinée. Quand tu rentres chez toi en portant ce que tu n'as pas pu décharger au bureau, tu as besoin d'un instrument qui reçoive ce poids sans qu'il ne s'écrase sur ton foyer. Quand tu dois décider et que le brouillard mental parle plus fort que ton discernement, tu as besoin d'une arme qui te rappelle qui tu es avant même que tu n'ouvres la bouche. Et si tu sens en ce moment que c'est exactement ce dont tu as besoin, avant même que je continue, pose ton pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore, pose juste ton pouce, sans le poids de la décision avant de prendre la décision. Ce n'est pas un énième manuel pour faire plus de choses, c'est un instrument pour soutenir plus de poids. Il ne cherche pas à t'enseigner des méthodes, il vient couvrir ta vie. Il te montre où l'infiltration de cette présence hostile est en train d'agir dans tes pensées avant que cela ne se transforme en une décision catastrophique. Il interrompt le cycle de ce regard pesant de l'ennemi avant qu'il ne devienne la réalité de ton prochain lundi matin au réveil. Et la prochaine première heure de ta journée arrive bien plus vite qu'il n'y paraît. Et il vient avec 2 sauts pour ton foyer, pas pour ta performance. Le premier saut est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Tu ne le lis pas. Tu te couches. Et ce que tu appelais insomnie, aujourd'hui tu l'appelleras veille non scellée. Et tu apprendras à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, dans la bonne voie. Le deuxième saut est l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes,
une pour chaque matin de la semaine, pour que tu ne te réveilles plus sans identité, pour que tu traverses la première heure du jour avec la posture de celui qui a été envoyé et non avec la posture de celui qui a été renversé. Et cette hésitation que tu es en train de ressentir maintenant, ce doute qui te souffle de fermer cette fenêtre, ce n'est pas une question sur l'instrument. C'est l'infiltration elle-même qui agit en toi en ce moment précis, faisant ce qu'elle fait de mieux, te pousser à rester vulnérable pour continuer à cartographier tes failles. Tu reconnais ce schéma. C'était l'heure de prier et le sommeil est venu. C'était le moment de changer et une urgence est apparue. Aujourd'hui, cela revient et cette hésitation est la preuve que tu es exactement au point de rupture du cycle. Celui qui hésite ici est celui qui doit absolument être ici. Et c'est précisément pour cela que ce qui vient maintenant existe. Tu as 7 jours complets pour utiliser cet instrument et ressentir son impact. Si, en 7 jours, le code de la sagesse de Salomon n'a pas touché ce qui devait être touché en toi, tu le rends. Sans question, sans justification. Les 2 sceaux restent avec toi, car ils sont désormais à toi. Mais je dois être direct avec toi. Le risque réel n'est pas de dépenser moins qu'un déjeuner du jeudi à la brasserie. Le risque réel, c'est que ton prochain lundi matin arrive et que tu sois encore les mains vides face à l'ombre. C'est ce risque-là qui a un visage, et c'est de ce visage dont je dois te parler maintenant. Et peut-être que tu te demandes encore, « J'ai déjà prié pour ma protection. Pourquoi cela ne suffit pas ?» Comprends que la prière est ton cri vers le ciel, mais l'instrument est le bouclier que Dieu t'ordonne de porter dans le monde, où tu te dis peut-être qu'un simple code numérique ne peut pas arrêter un ange déchu. Ce n'est pas le support qui agit, c'est le code de sagesse qui change ta fréquence spirituelle pour que l'ombre ne puisse plus t'approcher. Et si tu penses que les 7 décrets sont de trop, c'est pour que ton radar soit activé avant même que tes pieds ne touchent le sol. Encore une fois, si tu veux juste le guide, il est suffisant, mais la maison complète se bâtit avec les 3. Varias personnes ici, des hommes et des femmes qui se réveillaient en alerte avant l'aube depuis des mois, ont traversé leur première semaine avec l'instrument sur leur table de nuit et ont décrit leur 8e matin par cette phrase. « Je ne me suis pas réveillé avec cette peur. » D'autres, qui prenaient des décisions financières dans le brouillard, ont utilisé la clé de 2 minutes avant une réunion cruciale et ont décrit leur posture comme celle de quelqu'un qui connaît enfin le nom de ce qui se passe. Plusieurs pères de famille qui rentraient chez eux, en déchargeant leur stress au dîner, ont utilisé les décrets dans leur voiture et ont vu leur foyer changer en 1 semaine. Talvez d'ici à 3 heures, tu seras de nouveau allongé dans ton lit avec ce téléphone qui s'allume dans le noir, te rappelant que tu as vu ce message et que tu n'as pas tendu la main vers le verrou. Talvez lundi matin, quand le poids sur tes épaules reviendra, tu penseras « Je savais ce que c'était, je n'avais juste pas l'instrument en main ». Peut-être qu'au prochain dîner de famille, tu seras assis en bout de table, voyant tes proches rire sans toi, et quand on te demandera si ça va, tu diras oui dans un soupir, parce que tu n'auras pas eu le nom pour briser l'ombre. Et l'érosion du foyer continue d'arriver, avec le même réveil, avec le même café, avec la même porte de l'entreprise qui s'ouvre lundi matin. Le lien est dans le premier commentaire épinglé, fixé pour toi, pas pour tout le monde, pour toi. Celui qui doit traverser la prochaine première heure avec l'instrument en main, clique maintenant. En ouvrant ce lien, tu n'achètes pas un livre, tu acceptes un instrument que Salomon a préparé pour ton jour commun. Et ce que tu vas comprendre ensuite, quand tu entendras la parole hébraïque qui vient maintenant, va changer la manière dont tu lis tout ce qui t'est arrivé jusqu'ici. La parole hébraïque, qui définit exactement ce qui est en train de se passer en toi en cet instant, celle qui nomme cette tension que tu ressens depuis mardi dernier, est une parole chargée d'une autorité millénaire. Écoute bien le son qu'elle produit, car elle est le début de ta délivrance. Cette parole est Shamar. Prononce-la avec moi, tout doucement, Shamar. Dans la langue originale des rois et des prophètes, dans cet hébreu ancien qui ne connaît pas le hasard, Shamar signifie bien plus que surveiller ou regarder. Cela signifie garder, veiller, agir comme une sentinelle postée sur un muraille. Mais le sens profond, celui qui touche ta situation aujourd'hui, c'est l'action de dresser une clôture d'épines tout autour de ce qui est précieux. C'est l'acte de sceller un périmètre pour que rien d'impur, rien de volé, rien de ce qui appartient à l'ombre ne puisse franchir la limite de ton foyer. Ce n'est pas une simple traduction que tu trouverais dans un vieux dictionnaire. C'est une parole qui décrit un état d'être,
une posture spirituelle et un appel direct du ciel sur ta vie. Et quand tu entends cette parole, Shamar, quelque chose au fond de toi doit t'alerter. Tu reconnais ce nom parce qu'il était déjà en train de se manifester à l'intérieur de toi dans tes insomnies de 3 heures du matin et dans tes frissons soudains. Ton esprit essayait désespérément d'activer ce Shamar, mais tu le vivais comme une torture et une anxiété parce que tu n'en possédais pas encore le nom, ni l'instrument pour transformer cette alerte en un verrou solide. Tu avais le radar, mais tu n'avais pas encore le bouclier. Et sur cette parole précise, il est écrit une vérité immuable dans le psaume 4, verset 9. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Écoute bien la fréquence de cette déclaration. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Pour beaucoup, c'est une jolie poésie que l'on récite pour se rassurer, mais pour toi, à partir d'aujourd'hui, c'est une déclaration d'état. Ce n'est pas une promesse pour un futur lointain, où tes problèmes auraient magiquement disparu. C'est une réalité pour ton présent immédiat, ici et maintenant. Celui qui peut prononcer cette phrase avec une âme réellement apaisée, c'est celui qui se trouve sous le sceau de Shamar. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des efforts surhumains pour rester calme ou qui pratique des techniques de respiration pour masquer son angoisse. C'est quelqu'un qui est en sécurité, parce qu'il a compris que la garde de sa demeure n'est plus une improvisation solitaire face à l'ombre, mais un décret céleste validé. Tu ne luttes plus pour dormir. Tu dors parce que tu sais que le périmètre est scellé. Tu ne cours plus après la paix, tu habites en elle. Regarde Salomon, l'homme qui a laissé cet héritage de sagesse pour nous. On imagine souvent Salomon comme un roi puissant, assis sur un trône d'ivoire et d'or, mais au tout début de son histoire, il n'était qu'un jeune homme vulnérable. Il venait de recevoir une couronne bien trop lourde pour ses épaules, une responsabilité immense, avant même d'avoir appris à diriger ses propres pas. Il se réveillait avant l'aube, le cœur battant, écrasé par le poids des décisions qu'il devait prendre pour des milliers de familles. Il n'était pas un géant de la foi dès le premier jour. Il était un fils qui tremblait devant l'ampleur de sa mission. Salomon avait un problème concret, un problème que tu vas reconnaître immédiatement dans ta propre vie. Il devait juger, décider, construire et protéger, tout en sentant que ses propres forces mentales s'épuisaient sous la pression. Il craignait que l'ombre des erreurs passées de sa lignée ou les complots invisibles de ses ennemis ne s'infiltrent dans les couloirs de son palais. Il vivait dans ce brouillard du seuil que tu ressens chaque matin en sortant de chez toi. Cette impression que chaque décision est un piège potentiel. Il savait que sans une protection supérieure, son règne ne serait qu'une suite de réactions à la peur. Ce qu'il a demandé à Dieu dans le secret de la nuit, ce n'est pas de la magie ou une force brute. Il a demandé « Lève Shoméa », un cœur qui écoute. Et ce qu'il a reçu n'était pas une foi abstraite, déconnectée du réel. C'était un instrument de sagesse opérationnelle, une capacité de détection spirituelle immédiate. Dieu lui a donné une clé concrète, une posture de sentinelle, un protocole précis pour discerner la vérité avant que le mensonge n'ait le temps de s'installer à sa table. Il a appris à activer le Shamar dans sa routine la plus quotidienne, faisant de chaque matin un acte de scellement. Chaque jour, à l'heure où la première lumière du soleil commençait à peine à dessiner l'ombre des colonnes du temple, Salomon utilisait cette sagesse appliquée. Il ne se contentait pas de s'asseoir et d'attendre que les choses se passent. Il scellait son périmètre. Il utilisait une méthode, un code, une structure que Dieu lui avait révélée pour que les inquiétudes de la veille ne franchissent jamais le seuil de sa nouvelle journée. Il avait compris que pour diriger un royaume, il devait d'abord maîtriser l'accès à son propre esprit. Ce que Salomon a dû improviser dans l'urgence, il l'a ensuite codifié pour que nous n'ayons plus à trembler. Le tournant de sa vie n'a pas été un miracle soudain qui a fait disparaître ses ennemis d'un coup de baguette. Ce fut un changement radical de fréquence. Sa maison a changé d'atmosphère, devenant un lieu où l'ombre ne pouvait plus respirer. Ses serviteurs et ses conseillers ont remarqué que le roi ne marchait plus avec les épaules voûtées sous le poids du monde. Les décisions les plus difficiles, celles qui auraient dû le briser, ne le plongeaient plus dans le chaos mais dans une clarté immédiate, parce que son radar spirituel était parfaitement calibré. Il ne subissait plus son jour commun, il le dominait. Et ce que Salomon a fait pour stabiliser le plus grand royaume de l'histoire, tu peux commencer à le faire maintenant pour stabiliser ton foyer et ton lundi matin. Pas parce que tu possèdes un palais,
mais parce que la clé de sagesse est exactement la même. L'instrument que Salomon a laissé enregistrer, ce code de sagesse qu'il a structuré dans la paix après l'avoir appris dans la lutte, est le même instrument qui t'attend dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ce que Salomon a utilisé pour protéger son trône, il l'a préparé pour que tu protèges ta table de cuisine et ton sommeil. Tu te souviens de la semence dont je t'ai parlé au tout début de ce message? Cette graine qui semblait morte et enterrée sous la glace de ton hiver spirituel? Ce chamar que tu viens de recevoir, c'est le nom de la garde qui protège ton hiver. Tu pensais que rien ne se passait, mais en réalité tu étais en train de développer les racines de ta sentinelle intérieure. Ce nom est la chaleur qui commence à faire fondre la glace. Et l'instrument que Salomon a laissé est le moyen précis pour toi de traverser cette saison sans que l'ombre de l'espion ne vienne déterrer tes promesses avant leur maturité. Et maintenant que tu possèdes le nom et que tu commences à percevoir le mécanisme de protection qui se met en place, je dois te livrer 3 choses capitales pour la suite de ton voyage. Nous allons identifier ensemble le type exact de ton appelé, car chaque sentinelle a un poste spécifique sur la muraille. Je vais déclarer et sceller sur toi 3 noms d'identité qui vont te porter et te traverser jusqu'à la fin de cette année. Enfin, je vais te remettre les armes nécessaires pour ne jamais perdre ce que tu viens de recevoir dans le secret. Nous allons commencer immédiatement par le diagnostic de ton type. Et avant que je ne scelle ces 3 noms d'autorité sur toi, j'ai besoin de savoir précisément dans quel type d'appel tu te trouves en cet instant. Car les 3 noms que je vais prononcer changent de fréquence et de poids selon ton type de responsabilité spirituelle. L'instrument que Salomon a laissé ne s'applique pas de la même manière à celui qui garde les finances qu'à celui qui garde le repos de ses enfants. Pour que le verrou tienne ce prochain lundi, nous devons identifier le poste exact que tu occupes sur la muraille de ton foyer. Il y a d'abord le type E1, la sentinelle de la lignée. Tu te reconnais immédiatement si tu as l'impression de porter sur tes épaules la garde spirituelle de toute ta famille, même de ceux qui ne prient plus. Tu es celui ou celle qui est attaqué par des cauchemars récurrents ou des insomnies brutales, parce que ton esprit est en alerte constante pour protéger tes enfants, tes parents ou tes frères et sœurs. Si tu ressens que l'ange déchu tente de t'épuiser la nuit pour que tu ne puisses plus veiller le jour sur ceux que tu aimes, tu es une sentinelle de la lignée. Ton combat n'est pas pour toi seul, il est pour la survie du nom que tu portes. Le mécanisme de l'infiltration essaie de briser le garde pour que la citadelle devienne vulnérable. Il y a ensuite le type 2, le bâtisseur de paix. Ton appel est de construire l'avenir, mais tu te sens attaqué par des disputes soudaines, absurdes et violentes avec ton conjoint dès que vous commencez à parler de projets, d'achat ou de direction de vie. Tu reconnais ce type si l'atmosphère de ta maison devient lourde et électrique sans raison apparente, transformant ton sanctuaire en un champ de mines émotionnelles. L'ombre tente de dresser un mur de silence ou de cris entre toi et ton allié le plus proche pour que vous ne puissiez plus bâtir ensemble. Si tu as senti ce froid dans ton salon jeudi soir dernier, au moment de poser une question simple, tu es un bâtisseur de paix dont le périmètre de relation est sous surveillance. Et il y a le type 3, le porteur de ressources. Tu es celui par qui les bénédictions matérielles et les opportunités doivent couler pour soutenir ton foyer et ton œuvre. Tu te reconnais si tu subis des pertes d'argent inexplicables, des pannes d'appareils électroniques, au moment le plus critique, ou des retards administratifs qui semblent orchestrés par une intelligence malveillante. L'attaque se produit précisément au moment où tu décides de semer, de construire un projet ou d'investir dans ton futur. L'ange déchu tente de cartographier tes ressources pour créer des fuites et drainer ton énergie vitale par le stress financier. Si ton prochain lundi ressemble à une course contre la montre pour colmater des brèches de ressources, tu es un porteur de ressources. Et sur ton type de appelé, le ciel avait déjà préparé et scellé 3 noms d'autorité, 3 identités de puissance qui vont te traverser et te porter jusqu'à la fin de cette année, donnant un contour d'acier à ta véritable nature quand le cycle de l'ombre tentera de te dissoudre dans la confusion. Ces noms ne sont pas des étiquettes, ce sont des boucliers de fréquence que l'ennemi reconnaît et devant lesquels il doit reculer. Le premier nom est « Veilleur du seuil ». Tu es le veilleur. Non pas celui qui subit l'intrusion, mais celui qui définit qui a le droit d'entrer.
Ce nom signifie que tu n'es plus la victime de l'hésitation. Tu es celui qui se tient à la porte de tes pensées et qui scelle le verrou avant que l'ombre ne puisse s'infiltrer. À partir de ce soir, tu n'es plus celui qui doute devant son miroir. Tu es le veilleur du seuil qui sait exactement quand fermer la porte à la peur. Ce nom ne se soutient pas par ta propre volonté, mais par l'instrument de sagesse que Salomon a laissé pour que ta posture de garde ne faiblisse jamais. Le deuxième nom est récepteur du décret. Tu es celui qui reçoit l'avertissement avant que le monde ne ressente le choc. Ce nom définit ta nouvelle capacité de réception spirituelle. Tu n'es plus celui qui est surpris par la malchance ou par les attaques soudaines. Tu es celui qui entend le radar du ciel te prévenir d'un danger alors qu'il est encore à des kilomètres de ta maison. Tu es le récepteur du décret qui reçoit la stratégie de paix pendant que les autres dorment dans l'inquiétude. Ce nom te rappelle que tu n'es jamais seul dans la nuit, car ton esprit est désormais accordé à la fréquence de la délivrance divine. Le troisième nom est garde de la promesse. C'est ton nom d'identité royale, celui qui fait reculer l'ange déchu parce qu'il reconnaît désormais le sceau sur ton front. Tu es le garde de la promesse. Tu ne protèges pas seulement ta maison, tu protèges ce que Dieu a juré d'accomplir à travers toi. Tu es celui qui ne laisse plus l'érosion du temps ou le dégoût du progrès voler ta collecte. Ce nom est ton nouveau vêtement spirituel, une armure de chamar qui rend ta présence indisponible pour les manœuvres de l'ombre. Tu as besoin de l'instrument chaque matin pour te rappeler, avant même d'ouvrir les yeux, que cette position n'est pas une conquête, mais un héritage qui t'appartient déjà. Tu es en train de ressentir maintenant l'intensité de ce qui est en train de se passer. Ce poids qui a commencé à quitter tes épaules quand j'ai prononcé le premier nom. Cette chaleur qui a envahi ta poitrine quand j'ai déclaré le deuxième. Cela n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez toi. C'est le signe absolu de la capacité que tu as de te transformer en cet instant même. L'intensité de l'attaque que tu as subie cette semaine est proportionnelle à la puissance de la virée que tu es en train d'opérer. Plus tu as senti l'ombre de l'espion peser lourd, plus ta lumière de sentinelle est capable d'aveugler l'ennemi, qui ressent fort, change fort. Et le veilleur du seuil que tu es possède désormais une vulnérabilité identifiée, une seule faille que l'adversaire connaît par cœur et qu'il va tenter d'utiliser contre toi dans les prochaines 48 heures. La vulnérabilité du veilleur du seuil est celle du garde qui voit l'ennemi arriver au loin, mais qui se rend compte soudain qu'il a perdu les clés du verrou central au moment de fermer la porte. C'est dans ce moment d'hésitation, à la porte de ton lundi matin, que l'adversaire entre. Non pas avec une grande armée, mais avec un susurre de fatigue, un murmure de « tu verras ça plus tard ». Et tu reconnais ce susurre parce qu'il est déjà apparu jeudi dernier, à cette table où le silence a tout glacé. Et ce que Salomon a laissé pour toi, pour couvrir précisément cette vulnérabilité, ce n'est pas un texte philosophique à méditer. C'est un rituel appliqué, un instrument de couverture pour que tu puisses traverser ton prochain lundi matin au réveil sans avoir à négocier avec ce murmure de défaite, sans avoir à entendre la voix de l'ombre te dire « je te l'avais dit, rien ne change ». Le code de la sagesse de Salomon est ce verrou que tu n'avais pas, cette clé de 2 minutes qui s'assure que le veilleur ne reste pas les mains vides devant l'intrus. Le lien du code de la sagesse de Salomon est là. Dans le premier commentaire épinglé, il t'attend exactement de la même manière qu'il t'attendait au tout début de ce message. Mais maintenant, avec la parole chamar gravée dans ton esprit et les 3 noms scellés sur ton identité, ce lien ne se présente plus à toi comme un simple accès à un livre numérique. Il se présente comme ton instrument de couverture, comme l'équipement indispensable du veilleur qui refuse de laisser sa demeure sans défense une nuit de plus. En saisissant cet instrument, tu valides ton premier nom et tu fermes la porte derrière toi. Et il y a encore 3 choses capitales qui doivent être dites avant que je ne te libère pour ton nouveau départ. Si l'un de ces 3 noms t'a frappé plus fort que les autres, si tu as senti ton cœur tressaillir à l'évocation de l'un d'eux, écris simplement le numéro ci-dessous dans les commentaires, 1, 2 ou 3. Mais avant de te libérer pour ce nouveau départ, il y a 3 tactiques spécifiques que l'adversaire va utiliser contre les 3 noms que je viens de sceller sur ton identité. L'ange déchu qui a été repéré par le ciel ne va pas simplement s'évaporer parce que tu as entendu la vérité. Il va tenter de corrompre ta réception en utilisant ce qu'il connaît le mieux. Tes anciens réflexes de peur et de comparaison. Si tu ne connais pas ces tactiques,
tu risques de perdre ton autorité avant même que le soleil ne se lève sur ton prochain lundi. La première tactique, c'est la comparaison du chronographe. L'adversaire va te pousser à regarder le calendrier des autres pour te faire sentir que tu es en retard. Il va murmurer à ton oreille « Regarde ta sœur, elle a déjà bâti son foyer. Regarde ton collègue, il a déjà cette stabilité financière que tu cherches. Et toi, malgré tout ce que tu reçois aujourd'hui, tu es encore là, à lutter avec des verrous invisibles. » Cette tactique vise à te faire croire que ton chamard arrive trop tard, que le temps a déjà gagné contre toi. L'ombre veut que tu abandonnes ta posture de veilleur parce que tu te sens disqualifié par le succès apparent du monde. La deuxième tactique est l'interprétation du silence comme une rejet. Entre ton oui intérieur de cet instant et la manifestation concrète de ta délivrance lundi matin, il existe un espace de silence. L'adversaire va s'engouffrer dans cet espace pour te faire interpréter l'absence de signes immédiats comme un refus de Dieu. Il va te dire « Rien n'a changé. L'air est toujours lourd. Le ciel n'a pas répondu vendredi soir. Le signe n'est pas venu dimanche. Et la confirmation n'arrivera pas lundi. » L'ombre utilise le silence pour te faire croire que ta prière a rebondi contre un plafond d'airain, espérant que tu lâcheras ton instrument par déception. La troisième tactique est le renoncement du dernier seuil. L'adversaire sait précisément quand tu te trouves à 24 heures de ta virée, et c'est exactement là qu'il va serrer la gorge de ta foi. C'est au moment où la porte est sur le point de s'ouvrir que tu ressentiras l'envie la plus violente de faire demi-tour. Il va injecter en toi une fatigue soudaine, une sensation que c'est trop dur, une envie de tout plaquer juste avant que le verrou ne tourne. Il sait que s'il peut te faire renoncer dans les dernières 24 heures, il garde le contrôle sur ton prochain cycle de 3 mois. Pour briser ces têtes de pont, tu dois saisir maintenant 3 armes spirituelles que Salomon a laissées pour accompagner ton identité. La première arme est le décret du cours exclusif. Elle opère en isolant ton histoire de celle du monde. Elle te permet de comprendre que ton rythme n'est pas un retard, mais une préparation spécifique pour le poids de la gloire que tu vas porter. Quand l'adversaire compare, tu déclares « Ma marche ne se mesure pas au rythme du monde, mais au décret de mon Père qui connaît le nom de ma saison. » La deuxième arme est le registre du verdict. Elle agit comme une mémoire active qui te rappelle que le décret a déjà été signé dans les lieux célestes, peu importe le silence de l'atmosphère terrestre. Elle transforme le silence en un temps d'incubation. Quand le doute sur le silence arrive, tu déclares « Le silence du ciel n'est pas un refus, c'est l'espace où mon autorité de veilleur se déploie et scelle mon périmètre. » La troisième arme est la résistance de l'heure pénultième. C'est l'arme de la fermeté des pieds sur terre, celle qui te donne la force de rester debout quand tout ton corps veut s'incliner devant la lassitude. Elle t'ancre dans le seuil jusqu'à ce que la résistance de la porte cède. Quand l'envie d'abandonner à la dernière heure surgit, tu déclares « Je ne recule pas devant la porte que mes larmes ont déjà déverrouillée et que ma foi a déjà conquise. » Et ces 3 armes, seules, ne sont qu'un souvenir lointain. Avec l'instrument, elles deviennent une couverture réelle sur ton quotidien. Car reconnaître le cycle de l'infiltration de cette présence d'inquiétude, sans avoir l'instrument que Salomon a laissé, c'est comme recevoir un diagnostic médical précis, mais se retrouver sans le traitement à la main. C'est se réveiller devant le problème avec le remède qui reste bloqué derrière une vitre. Quand lundi matin arrivera et que tu sentiras ce poids sur tes épaules avant même d'ouvrir les yeux, le cycle demandera ton épuisement habituel pour te neutraliser. Tu as besoin du code de la sagesse de Salomon avant, pas après que le poids t'ait déjà écrasé. Quand tu devras prendre cette décision financière sous la pression et que le brouillard reviendra dans tes pensées, le cycle demandera ton aveuglement pour te faire trébucher. Tu as besoin de l'instrument avant de signer ou de parler. Quand tu rentreras chez toi jeudi soir et que tu craindras de nouveau le silence de ta maison, le cycle demandera ton isolement pour voler ta paix. Tu as besoin du verrou avant de franchir le seuil de ton salon. Le reconnaissance de ton état sans l'instrument te laisse exactement là où tu as toujours été. Tu connais désormais le nom de ton mal, mais tu n'as toujours pas de main pour agir. L'instrument est ce qui transforme ta connaissance en une barrière physique contre l'ombre de l'espion. Mais avant de conclure, il existe un dernier obstacle, un avertissement que je dois te donner, car il va apparaître entre cette parole et sa manifestation. Ce n'est pas un obstacle qui vient de l'extérieur, mais de l'intérieur de ton propre cœur.
c'est le poids de l'ingratitude ressentie. Tu vas avoir l'impression qu'en demandant cet instrument, en cherchant cette protection supplémentaire, tu es en train de dire à Dieu que sa grâce ne suffit pas. Tu vas avoir peur de paraître mal reconnaissant pour ce que tu as déjà reçu. C'est un piège de l'ombre pour te garder dans une fausse humilité qui te laisse sans défense. Salomon n'a pas été jugé ingrat parce qu'il a demandé la sagesse. Il a été honoré parce qu'il a reconnu qu'il ne pouvait pas porter sa promesse avec ses mains nues. Vouloir le verrou n'est pas insulter le propriétaire de la maison, c'est honorer la valeur de ce qu'il a déposé à l'intérieur. Ne laisse pas ce faux sentiment de culpabilité te priver du bouclier que le ciel t'ordonne de porter ce lundi. Mais avant de je te libère, il y a un dernier point que nous devons sceller ensemble. Car ce qui vient maintenant est ce qui va transformer ce message en une réalité physique dans ton salon ce soir. Je veux que tu te prépares maintenant, car nous franchissons une frontière où les mots cessent d'être de simples explications pour devenir une réalité physique dans ta chambre. Ferme les yeux, ou du moins, détourne ton regard de cet écran un instant. Place ta main droite sur ton torse, exactement là où tu as ressenti cette oppression et ce froid depuis mardi dernier. Respire profondément. Laisse l'air sortir lentement de tes poumons. Sens le battement de ton cœur sous ta paume. Ce que nous faisons ici n'est plus une leçon de sagesse ou un enseignement biblique. C'est une opération de scellement. C'est le moment où la sentinelle reçoit son ordre de mission. C'est une prière. Père, je viens devant toi en cet instant, portant le poids de celui ou de celle qui écoute ma voix. Je te présente son épuisement, ce fardeau qui s'est accumulé strate après strate au cours de ces derniers mois, ce poids invisible qu'il a porté seul quand personne ne regardait, quand les lumières s'éteignaient et que le silence devenait un ennemi. Je te remets cette fatigue de l'âme, qui ne part pas avec le sommeil, cette lourdeur dans les membres qu'il a appelée normale pour survivre au quotidien. Je te donne cette vigilance constante, cette alerte de 3 heures du matin qu'il a fini par accepter comme faisant partie de sa personnalité, alors que c'était le cri d'une âme traquée. Je te demande de recevoir ce fardeau maintenant, au nom de celui qui a tout porté pour nous. Je déclare aujourd'hui que je ne reviendrai pas en arrière. Je ne reculerai pas devant le seuil que mes pieds touchent enfin. Je refuse de céder à ce dégoût du progrès ou à cette lassitude artificielle 24 heures avant la virée de ma vie. Je comprends maintenant que la pression que j'ai ressentie ces derniers jours n'était pas un signal de ma propre faiblesse, ni la preuve que j'avais échoué dans ma foi. C'était le signe de ma proximité, la preuve que je suis si près du tournant de mon lundi matin, si près de la manifestation de ma délivrance, que l'ombre a dû jeter toutes ses forces pour tenter de me faire dévier. Je reste debout sur la muraille. Je ne quitterai pas mon poste de garde. Et je reçois maintenant, avec une humilité profonde mais une autorité ferme, les 3 noms qui ont été scellés sur moi dans les lieux célestes. Je reçois mon identité de veilleur du seuil, celui qui décide de ce qui entre et de ce qui sort de sa demeure. Je reçois mon nom de récepteur du décret, celui qui entend l'avertissement divin avant que le chaos ne frappe à la porte. Je reçois mon titre de garde de la promesse, celui qui ne laissera plus l'ange déchu cartographier ses failles. Je ne porte pas ces noms pour m'en vanter, mais pour me souvenir de qui je suis quand le brouillard se lèvera demain. Je les porte dans ma posture, dans mon regard, et dans chaque décision que je prendrai désormais. Et avant d'écouter la voix qui vient maintenant, je dois te dire ceci, et je veux que tu le laisses descendre jusque dans tes os. L'intensité de ce que tu as traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. Ce n'est pas le signe que tu es maudit, ou que Dieu t'a oublié dans un coin de l'univers. C'est la preuve absolue que tu es exactement ce que tu as toujours su être au fond de toi. Quelqu'un qui porte une promesse assez grande, une lumière assez vive, une autorité assez dangereuse pour que tout un système d'ombre veuille te faire taire avant ton heure. L'attaque n'est jamais dirigée vers ce qui est vide, elle est toujours dirigée vers le trésor. Tu n'as pas été traqué par hasard. Tu as été suivi, observé et oppressé précisément là où ton identité est appelée à se manifester avec la plus grande force dans les prochaines semaines. Plus le poids a été lourd sur tes épaules, plus la virée sera haute. Plus le silence a été glacial à ta table, plus la célébration sera bruyante. La pression que tu as ressentie n'était pas le poids de ta défaite, c'était le poids de ton importance spirituelle. Tu es devenu une cible, parce que tu es devenu une menace pour le cycle de douleur qui tenait aligné. Et ce cycle vient de se briser sur le chamar que tu viens d'activer.
Si cela te touche maintenant, si tu sens cette vérité vibrer dans ta poitrine, écris simplement ci-dessous « Je reçois le tournant. Je t'ai vu. Je t'ai vu avant même que tu n'ouvres les yeux sur cette journée, avant même que tu ne saches que ce message t'était destiné. Je t'ai vu jeudi soir dernier, assis à cette table de dîner fixant ce verre d'eau posé devant toi, alors que le silence de ta maison te brûlait la peau comme un acide. Je t'ai vu vouloir parler, vouloir briser cette glace invisible qui te séparait de ton fils, et j'ai vu ta gorge se serrer sous le poids de l'oppression. J'ai vu ta fatigue quand tu t'es levé ce matin-là, ton corps lourd, ton esprit déjà en alerte, et pourtant, tu as fait ce café, tu as enfilé tes chaussures, et tu as avancé dans ton jour commun malgré le brouillard. J'ai vu chaque prière que tu as murmurée à 3h30 du matin, pensant qu'elle se perdait dans l'obscurité de ta chambre. Elle ne se perdait pas, elle montait vers moi. Je ne t'ai jamais perdu de vue, pas une seule seconde. Je n'ai jamais retiré mon regard de ton périmètre, même quand tu avais l'impression que le ciel était de bronze. J'ai gardé ton assise réservée à ma table. J'ai veillé à ce que ton nom reste gravé là où l'ombre ne peut l'effacer. Le chemin de solitude que tu as parcouru n'était pas une errance, c'était une trajectoire de formation que je supervisais moi-même. Tu n'as jamais été seul dans cette pièce froide. Tu n'as jamais été sans défense face à cet espion qui te suivait. J'étais le chamard silencieux derrière tes larmes. Le trajet difficile que tu as fait se termine ici, à ce seuil précis. Tu es profondément aimé et tu n'as jamais été oublié. Ce que tu appelais un abandon, je l'appelais une formation de ta vigilance. Ce que tu appelais un retard dans tes projets, je l'appelais une affination de ton radar spirituel pour que tu puisses supporter le poids de ce qui vient. Ce que tu appelais une défaite cuisante devant le silence de ton foyer, je l'appelais la préparation de l'autel, où je vais maintenant manifester ma paix. Tu pensais que l'ange déchu était en train de gagner du terrain parce qu'il cartographiait tes failles, mais en réalité, c'est moi qui utilisais sa présence pour t'apprendre à sceller ton verrou. Tu n'es pas sorti de cette épreuve diminuée, tu en sors équipé. Ton nom est gravé dans la paume de mes mains, non pas comme une simple liste de noms, mais comme une mémoire vivante que je porte à chaque instant de mon attention divine. Ce que je vais placer entre tes mains maintenant, cet instrument de sagesse que j'ai inspiré à Salomon, je l'avais préparé pour toi avant même que tu ne pousses ton premier cri. Ce n'est pas un fardeau supplémentaire, c'est le repos que tu cherchais. Va de l'avant maintenant. La chaise est prête, la place à la table est tienne, et mon regard de fierté n'a jamais été détourné de toi. J'attendais simplement que tu sois prêt à recevoir cette autorité sans plus jamais discuter si tu en étais digne ou non. Et je sais qu'il y a une voix qui parle encore tout bas à l'intérieur de toi en ce moment même. Une voix d'ombre qui tente de saboter ce que tu viens de recevoir. C'est cette voix qui te dit « Ce message est magnifique, mais il n'est pas pour moi. C'est pour ceux qui ont une foi plus grande, pour ceux qui n'ont pas fait mes erreurs, pour ceux qui méritent vraiment une virée. » C'est le dernier murmure de l'espion qui tente de te maintenir dans une fausse indignité pour que tu n'ailles pas chercher ton instrument. Je dois te le dire avec toute l'autorité de mon mandat. Tu as la permission. Tu as la permission divine de recevoir ce que tu n'as pas conquis par tes propres forces. Tu as la permission d'être aimé et protégé sans avoir à exécuter un parcours parfait. Tu as la permission d'occuper ta chaise à la table sans avoir à justifier pourquoi tu es là. Tu as la permission, ici et maintenant, de laisser mourir cette version de toi qui pensait devoir souffrir pour se sentir digne de mon aide. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui se sentent déjà forts et prêts. Il l'a préparé précisément pour ceux qui sont épuisés, pour ceux qui n'en peuvent plus de porter le poids seuls. Et celui qui est fatigué, c'est toi, maintenant. Reçois cette permission comme ton premier acte de liberté. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Avant de te libérer pour ton nouveau départ, je veux que tu chemines avec moi vers une salle que tu n'as pas encore vue avec tes yeux physiques. Ne force rien. Laisse simplement l'image arriver à ton esprit. C'est un espace qui t'attend, un lieu de repos que l'ombre a tenté de te cacher pour que tu te sentes toujours comme un exilé dans ton propre héritage. Il y a là une table longue, taillée dans un bois qui semble absorber et diffuser la paix. La lumière vient de partout et de nulle part à la fois.
une clarté douce qui n'a pas de source unique, de la même manière que la lumière n'a pas de source dans les songes les plus profonds. Autour de cette table, il y a des visages, certains que tu as aimés, d'autres que tu n'as pas encore rencontrés, et certains que tu sembles reconnaître d'avant même cette vie. Ils ne te sont pas étrangers. Ils ressemblent à une famille, même ceux dont tu ne peux pas encore prononcer le nom. Et il y a une chaise, juste là, près de la tête de la table. Elle est vide. Sa forme semble avoir été sculptée précisément pour ton corps. Le bois lui-même semble se souvenir de toi. Et l'assise attend ton poids comme si elle avait été préparée depuis le commencement des temps. Personne d'autre n'a été autorisé à s'y asseoir. Elle est à toi, et elle est restée réservée, intacte, malgré tes errances et tes doutes. Salomon se tient à la tête de la table. Lui aussi, il t'attendait. Tu n'es pas en train de créer cette scène par ton imagination, tu es en train de t'en souvenir. Cette salle existe depuis bien avant ton arrivée dans ce monde. La chaise a toujours été la tienne, et aujourd'hui, le ciel te redonne le droit de t'y asseoir. Tu n'es plus un invité, tu es l'héritier qui rentre chez lui. Ne dis pas encore « Amen ». Reste dans ceci un moment, sens le poids de ce qui vient d'arriver. Sens la chaleur de cette chaise dans ton dos et la paix de cette table devant toi. Laisse le chamar sceller cette image en toi avant que le monde ne recommence à faire du bruit. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Cette table que le Père t'a rendue, là où le silence avait grandi entre toi et les tiens, elle est encore exposée au courant d'air du monde. Je veux que tu entendes une chose avant de fermer cette vidéo. Parce qu'il y a une phrase que l'adversaire va te chuchoter à l'oreille dans les 3 prochaines heures. Je vais nommer cette phrase maintenant pour que tu ne tombes pas dedans. Mais avant la phrase, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Ce qui a été scellé ici, maintenant, va être testé dès ton prochain lundi matin au réveil. Et souviens-toi de la permission que tu as reçue il y a quelques minutes. Tu as la permission pour cela. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin de mériter plus que ce que tu mérites en cet instant. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont déjà arrivés au sommet de leur force. Il l'a préparé pour celui qui est ici, fatigué, mais debout. Le code de la sagesse de Salomon t'attend dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous, avec le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin, pour moins qu'un café avec une viennoiserie à la boulangerie. Parce qu'un veilleur du seuil sans couverture spirituelle s'érode dès son prochain lundi matin au réveil. Et l'adversaire compte précisément sur l'arrivée de ce lundi pour tester si ton verrou est solide ou s'il n'était que de la fumée. Ce n'est pas une dépense, c'est un instrument. Et Salomon l'a préparé pour que tu traverses ce qui vient avec une main ferme, et non avec une main vide. Tu as 7 jours de garantie complète pour l'éprouver. Le risque est pour nous, la protection est pour toi. Clique maintenant pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Ne remets pas à demain. Ne le fais pas après ta douche ou après avoir parlé à quelqu'un, parce que la première personne à qui tu parleras aura une opinion très raisonnable qui pourrait te coûter ton instrument. Celui qui remet à plus tard remet à jamais. Et l'adversaire le sait. La phrase qu'il va te dire est « Laisse tomber pour ce soir, tu verras ça quand tu seras moins fatigué demain ». Il va te chuchoter cela quand lundi matin approchera, parce que c'est exactement le moment où l'infiltration de l'inquiétude a besoin de te tirer en arrière. Il ne te dira pas de ne pas le faire, il te dira de le faire plus tard, parce qu'il sait que « plus tard » est l'endroit où tu as toujours perdu. Aujourd'hui, maintenant, avant que ton prochain lundi matin ne commence, pas après, aujourd'hui. Et Salomon va soutenir ce pas avec toi. Et maintenant, le dernier mot de cette vidéo. Dans la prochaine parole que je vais apporter sur cette chaîne, je vais te parler du mystère de la clé de David et comment elle complète la sagesse de Salomon pour ouvrir les portes que l'ombre a fermées à double tour dans ta lignée. Celui qui a entendu le message d'aujourd'hui doit absolument écouter ce qui suit. Reste vigilant, car ce qui vient n'est pas une simple suite, c'est un approfondissement de ton autorité. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran dès maintenant. Et quand cela arrivera, et cela arrivera très bientôt, tu te souviendras de ce moment précis. Et avant de partir, pense à une personne spécifique. Pas un groupe, pas une liste, une seule personne. Le nom qui vient de monter à ton esprit à l'instant même. Quelqu'un qui est resté dans le silence,
fidèle mais invisible, et dont l'onction a attiré des attaques qui n'ont pas de nom. Quelqu'un qui rentre chez lui chaque soir en portant un poids qui ne lui appartient pas. Cette personne a besoin du même scellement que celui que tu viens de recevoir. Envoie-lui cette vidéo. Elle attend que ce nom de Shamar arrive jusqu'à elle. Et quand cette personne ouvrira cette vidéo, elle aura besoin de ce que tu as reçu, incluant l'instrument que Salomon a laissé. Cela pourrait être ce qui ouvre son propre cycle de délivrance. Le lien du code de la sagesse continue de l'attendre dans le premier commentaire épinglé, de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas un service que tu lui rends, c'est une mission de sentinelle. Et le ciel voit. Commente ci-dessous, Amen reçu. Et envoie cette vidéo à cette personne spécifique qui t'est venue à l'esprit. C'est fait. Ce qui a été livré ici est scellé. Tu n'es plus la même personne qu'au moment où tu as appuyé sur lecture. Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été oublié. La chaise est à toi. Et c'est ainsi que tout est verrouillé. Ton prochain lundi matin au réveil peut bien attendre encore 10 secondes de silence.